devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière, droite, gauche. OK? Ça travaille la mobilité. Déjà, ça marche. T'es prête? Non. C'était ton idée. Faux départ. OK. Prise. 2. OK. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, on travaille la coordination. Oui. Non, donc, la coordination gauche-droite, bras-jambes. C'est Gauche, gauche, l'autre gauche, droite. C'est ça. Parce que c'est important dans la vie de tous les jours, hein? Puis la coordination, les yeux avec nos membres également. Donc, tu sais, coordination coordonnée ou en fait bien contrôler la vitesse, l'amplitude et tout ça, là, c'est toutes des choses qui sont qui font partie un petit peu de la proprioception, un mélange, c'est l'appareil sensoriel et moteur également. Donc, c'est assez complexe. Fait que vous allez le voir également. C'est pour ça qu'on rit un petit peu parce que c'est le genre d'exercice où on fait beaucoup d'erreurs, mais que c'est normal. Il faut que ça soit difficile puis on fasse un peu, pas n'importe quoi, mais que ça soit difficile puis là, on s'améliore. Vous allez tout comprendre quand on va faire les exercices. C'est pour ça que Francine a... Je ne sais pas à quoi m'attendre, alors je suis... mon esprit est ouvert. C'est ça. Mais on en a déjà fait. Fait qu'on sait c'est un peu à quoi... En fait, c'est un petit peu à quoi ça s'attend, à quoi ça va être difficile. Donc, on va faire les exercices assis. On va combiner le mouvement des bras, des jambes, si vous êtes capable. Donc voilà. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je vais dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Ça se peut que si vous avez un hémicorps, un côté qui fonctionne moins bien, que vous ne pouvez pas l'utiliser, à ce moment-là, c'est pas grave, utilisez ce que vous êtes capable d'utiliser. La même chose si on inclut les jambes, vous pouvez aller vers les jambes sans bouger les jambes. Mais bien sûr, j'ai fait un beau lapsus, là, mais vous pouvez quand même essayer, hein, comme je dis toujours, d'envoyer la commande motrice, d'essayer de faire le petit peu de mouvement, ou du moins même coordonner votre contraction en même temps que le mouvement des bras, par exemple. Donc, ou votre bras qui est paralysé en même temps que, tu sais, au bon moment. C'est en travaillant ces choses-là que la neuroplasticité va se faire, puis qu'on risque d'avoir des améliorations. Donc, voilà. OK? Yeah! OK. Donc, là, c'est la coordination, c'est aussi de se rappeler d'une séquence de mouvements. Puis dans notre vie de tous les jours, c'est nos fonctions, là, les choses qu'on fait, s'habiller, se brosser les dents, se peigner, prendre notre douche, c'est des séquences de mouvements. Hein? On fait des choses, puis tu sais, marcher, propulser un fauteuil, c'est une séquence de mouvements. Puis pour qu'on ait une réussite, la séquence doit être bien exécutée. Donc, à la bonne force, hein, on veut bien propulser, pas trop fort, pas assez, dépendamment de l'environnement également. La même chose pour le brossage de dents. On veut, par exemple, avoir une certaine fréquence de brossage, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on va travailler. Là, vous allez voir, c'est complexe. Fait que, ce qu'on va faire, le premier et non le moindre, OK? On va taper des mains devant, derrière, si vous êtes capable, OK? Sinon, ça peut être juste vous emmener les mains comme ça derrière, sous la jambe droite, sous la jambe gauche, OK? Fait que devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière, droite, gauche, OK? Ça travaille la mobilité. Déjà, ça marche pas. Et là, la séquence de mouvement. Déjà, j'étais à l'autre gauche.
OK? Puis là, ça travaille aussi, on veut être symétrique du côté droit et gauche. OK? Oui. On y va? 30 secondes, c'est parti. Devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière, droite, gauche. On travaille la vitesse d'exécution. Devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière, droite, gauche. Devant, derrière. Là, on travaille la proprioception. On essaie de bien viser. Puis là, tu sais, il faut se taper aussi dans les mains. Hein? Certaines personnes vont avoir la difficulté. Un dernier. Yeah! Super! C'est parti. Ouais! OK, on va faire un autre 30 secondes. OK. Mais là, on va inverser. On va faire devant, derrière, gauche, droite. Ça avait l'air trop facile. Ah ah! Hein? Parce que là, surtout si après 30 secondes, vers la fin, c'était... Tu sais, au début, on fait plus d'erreurs, puis là, on s'ajuste. Donc, devant, derrière, gauche, droite. Devant, derrière, gauche, droite. Devant, derrière, gauche, droite. Devant, derrière, gauche, droite. Ça travaille la mobilité des épaules. Ah, oups! Wouh! Hey, c'est moi qui s'est trompé. Devant, derrière, droite, gauche, droite. Devant, derrière, gauche, droite. Devant, derrière, gauche, droite. C'est pas la bonne devant. chaise pour ça, là. Hey my God, mon cerveau était... OK. Le dernier. OK, c'est bon. Wouh! Hey, moi, j'ai fait plein d'erreurs sur celui-là. On dirait, à chaque fois que je te regardais, je me mélangeais. Non, mais c'est parce que je m'accroche toujours après ça, là, mais ça va. Sinon... Ça t'a grandir un petit peu plus, sinon. Ça me prendrait un fil qui tienne ma tête. Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire derrière, devant, droite, gauche. OK? T'es prête? OK. Derrière, devant, droite, gauche. Derrière, devant, droite, gauche. Derrière, devant. Hey, c'est dur! Derrière, devant, droite, gauche. Oh! Moi aussi, je me suis trompée. C'est dur! Je sais pas ce qui se passe avec ton chandail, mais... On continue, un dernier! Ah non! Ok, c'est bon! Ah! Notre ami... On se disait qu'on ne l'avait pas aujourd'hui, mais bon. Bon, ben, en tout cas, désolée si vous entendez un bruit de tondeuse. Ah. OK. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que celui-là est quand même difficile. Donc, on va faire des uppercuts. 1, 2, ensuite avec la droite. 3, 4, 5 avec la gauche. Et on recommence avec la gauche. 1, 2, avec la gauche. 3, 4, 5. On alterne. Même, on change de... On prend la droite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK? C'est difficile. Très difficile. Fait qu'on peut faire les 2, 3 premiers plus lentement. Oui. OK? Fait que là, suivez-moi bien. Ça va être difficile. Je vais vraiment les dire au départ. On va y aller doucement pour le premier 30 secondes. Je pense que je vais le dire tout le long du 30 secondes, puis on s'essaye après. Déjà, même si je le dis, ça va être quand même compliqué, là. Donc voilà. OK? On y va. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche. Droite, droite, gauche. Gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Droite, gauche. Gauche, gauche, droite. Oh my God! OK, c'est bon, mais moi, je me suis trompée. OK, mais c'est pas grave. Excellent.
2 erreurs. Mais l'objectif, c'est aussi de s'améliorer. Tu sais, moi aussi, je fais pas ça tous les jours, là, on s'entend, là, donc... Excellent pour toi, là. Moi, c'est comme... J'ai de la difficulté, là. Bien, c'est l'objectif, Ben oui, c'est OK? Vous allez voir, ça devrait être moins pire. La deuxième série, on s'essaye. Là, je ne fais pas changer de côté, on recommence avec la droite. OK? Droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche. On a terminé, le dernier était raté. Difficile, mais c'est correct. Hein? C'est 2 mouvements différents, il y a des séquences de mouvements qui sont différentes. C'est ça. En tout cas, c'était raté pour moi, là, mais à pratiquer. À pratiquer, OK? C'est sûr que les changements, je pense que je vais le dire pour la 3e aussi parce que c'est vraiment compliqué. Même pour moi, c'est difficile, mais on dirait qu'à un moment donné, je me mélange. Mais bon, on y va doucement. Oui, si on y allait plus doucement, il me semble que ça irait mieux. OK, on essaye doucement. T'es prête? Droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche, droite. À travailler. Ou en faire un autre, là, mais c'est juste pour avoir des séquences de mouvements. Puis une des choses, là, je vais vous le dire, certains vont essayer de trouver des stratégies. Puis moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu, pour savoir quel mouvement vient après quoi. Dans le fond, vu qu'on faisait, puis là, on faisait, tu sais, mettons, gauche, gauche, droite. Quand on finissait le coup-là, on repartait du même côté de ce côté-là. Fait que moi, c'est ma stratégie que je me suis dit, OK. Elle ne nous l'aurait pas dit avant. Hein? Ben non, parce que je viens de pas d'y penser, mais de me rendre compte que j'avais utilisé cette stratégie-là. Puis ça, là, des stratégies motrices, moi, j'enseigne ça aux gens beaucoup. Soit parce que je les connais, il y a des choses, ou je fais réaliser aux gens quelle stratégie ils utilisent pour vraiment bien faire les mouvements, bien faire la fonction. Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez... Tu sais, si vous avez des choses que vous avez de la difficulté à faire ou des séquences de mouvements ou des trucs, vous trouvez des stratégies comme ça peut aider beaucoup à se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, à vraiment, tu sais, être un petit peu plus coordonné. OK. Là, c'était très, très complexe, puis on ne fait pas nécessairement des choses aussi complexes en termes de coordination dans notre vie, mais c'est ça, ça peut aider parce que, surtout à la marche, par exemple, là, enseigner les stratégies motrices, là, je le fais vraiment beaucoup, les transferts, les choses comme ça. Donc, tu sais, des fois, de l'apprendre, c'est quoi la stratégie, comment je peux m'en rappeler, qu'est-ce que je fais quand, puis ça aide. Voilà. Je vais le pratiquer, puis je vais l'avoir. OK, c'est bon. Non, mais je vais le pratiquer, là, parce que c'est frustrant quand tu ne l'as pas, là, mais OK. OK. Parce que tout ce qu'ils nous font faire, c'est ça. Oui, ça, c'est le test on est de corps. hein? Bien, c'est un test, en fait, puis Ouais, c'est un test standardisé, là. Donc, c'est aussi pour la coordination avec les yeux. Donc, voilà. Mais c'est ça. Fait que si vous avez de la difficulté avec ça, cet exercice-là, bien, c'est peut-être plus celui de tantôt, là, qui serait plus encore mieux, parce qu'il y a une cible. Alors que là, il n'y avait pas nécessairement de cible, c'était plus la coordination, la séquence de mouvement. Là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est vraiment des composantes différentes de la coordination. Donc, voilà. Puis, on n'est pas nécessairement bon dans tous les aspects de la coordination. Mais c'est important. Tout est important. C'est ça. On s'en rend vraiment compte quand on a une déficience dans quelque chose, là, dans notre vie de tous les jours, là, dans les choses qu'on essaie de faire, on s'en rend compte. Là. OK, excellent. Un que j'aime beaucoup, qu'on a déjà fait, c'est
comme ça. OK? Comme un disco. Fait qu'encore une fois, Sortez votre boule de disco. c'est la coordination droite-gauche. Donc, on va en diagonale, gauche, droite, droite, gauche. OK? Gauche. Droite, droite, gauche. Refais ça. En haut à gauche, en bas à droite. Oui. En haut à droite, en bas à gauche. Ah, c'est ça. OK, je m'en Ah souviens. ah! Attends un peu. Comme ça. Ouais. OK. OK? Disco, disco. Ah ah! On l'a déjà fait, celui-là. Haut, bas, Haut, bas. C'est ça. C'est si je me fais un stratège, là. Exact. OK? On y va, on commence en haut à gauche. Et c'est parti. Haut, bas, haut, bas. Haut, bas. Fait que là, celle-là, je vous aide pas. Il est beaucoup plus facile. On aurait peut-être pu commencer par lui. C'est pas grave, Trop on finit- tard. On finit moins frustré. Ah oui, c'est bon ça. Puis, c'est dur de parler parce qu'on va vite, là. Faites attention à votre équilibre. Mais Ça l'aide, maintenant. une des choses, pour l'apprentissage, il ne faut pas juste des échecs. Fait que, OK, un dernier. Excellent, super. Pour l'apprentissage moteur, puis pour l'apprentissage en général, il ne faut pas juste des échecs. Il faut une bonne balance, puis c'est même étudié dans la littérature, là, en recherche. C'est quoi? Puis là, je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais il faut quand même plus de réussite que d'échecs pour qu'il y ait vraiment... Dans le fond, tu sais, quand on dit on apprend de nos erreurs, ça prend tout son sens et c'est tout à fait vrai dans la neuroplasticité et dans la réadaptation, là, l'amélioration. Il faut avoir des erreurs pour savoir qu'est-ce qui est à corriger, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que là, sinon, c'est trop difficile puis il n'y a pas de possibilité où ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut un bon équilibre où c'est difficile, on fait des erreurs, mais on réussit à avoir des réussites. Comme ça, notre cerveau, il apprend de ça. Puis là, il se corrige, il peut regarder les réussites par rapport aux erreurs aussi. Puis là, essayer de trouver des hypothèses pour améliorer. C'est motivant. Et c'est motivant, oui, tout à fait. Parce que juste des échecs, ça peut être motivant d'avoir juste des réussites, mais ça ne sert pas à grand-chose. Non, non. Ça n'avance Non, exact. OK, c'est parti. On va partir à droite en haut. OK? Et c'est parti. Haut, bas, haut, bas. Haut, bas, haut, bas. Haut, bas, haut, bas. C'est un peu cardio en plus. Déconcentre-moi pas. Elle essaie de me faire... Ben oui, Ouais. double tâche. Et ça, je vais faire ça souvent également. Là, j'aurais pas fait faire ça, mais j'aurais pas été capable dans l'exercice précédent. Hey, on est bien coordonnés quand même. Hey, c'est bon! Yeah! Il en reste un. Oui. OK, dernier 30 secondes, on va partir d'en bas à droite, puis on va aller... Fait que là, on va faire bas, haut, bas, haut. Ha! Ha! Hein? Je vous réserve une petite surprise. Oh, alors. Surpris. OK. On est prêt? Tout le monde est prêt? Et c'est parti. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ma chaîne va craquer. On lâche pas. Ça va? Tu suis? Oui, je suis. Ah, OK. Un dernier? Je pense. Tu penses? Ben, sûrement, c'est pas très grave. Excellent, super. J'étais partie. OK. Arrêtez-moi. Et là là. En effet, elle est partie. Le matin, j'ai même pas pris mon café, alors... T'en as pas de besoin, je pense. OK. Fait que là, ce qu'on va faire un jeu de main avec quelqu'un. Fait que ça va faire de la coordination gauche-droite aussi, la séquence de mouvement, mais aussi la cible. Comme Francine, elle expliquait ce test-là. Là, il faut cibler la main de l'autre personne. C'est une cible plus grande qu'un point devant nous puis notre nez, mais ça va être quand même difficile, surtout qu'on ne sait pas, c'est une cible qui est en mouvement. Hein. Quand on fait ce test-là, la cible n'est pas en mouvement, elle est tout le temps à la même place. Fait que ça rajoute une complexité. Vous pouvez faire ça avec votre conjoint, avec des amis, avec vos enfants, par exemple, vos petits-enfants. Fait que vous pouvez même vous pratiquer ça, là, si jamais vous voulez également. Là, vous pouvez le faire dans le vide. Donc, c'est tout simple, là, c'est les jeux de main. Donc, on tape droite,
gauche en diagonale, on retape et les deux en même temps. OK? Puis là, ce qu'on veut faire également, c'est faire de la vitesse. Donc, on veut y aller vraiment le plus rapidement possible. OK? Là, ajustez-vous à la vitesse de la personne la plus lente. Là. Ouais. Bon, on va voir. Hein? Donc, on va s'installer comme ça. Fait que, là, vous nous verrez. Bien, vous allez voir là, quand même. Là. Je vais le dire pour commencer. OK? C'est ça, c'est prêt? Ah! On peut tester. Oh! T'es loin. Est-ce que je te fais travailler tes abdos? Non, OK, je vais mettre comme ça. Non, mais Je vais être avance-toi. fine. Encore? Ben là, non, là. Ben. Non. Je peux mettre mes mains plus... Mais tu sais, il faut, Ouais, que, c'est ça. faut que ça soit difficile quand même. Là, on ne veut pas rester là, là. Hein? On veut... Plus notre cible est loin, plus il faut être... Bien, plus ça va être difficile pour la coordination. Plus on est proche, plus, premièrement, c'est rapide, plus c'est facile. Fait que là, mettez-vous pas ça trop facile, là. Hein? Hein? J'ai vu... essayé, ça n'a pas fonctionné. Ouais, ouais. Hein? Je te connais. OK, et c'est parti. Donc, tape droit, tape gauche, tape 2. 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 Vous pouvez faire des grimaces aussi à la personne devant vous. Hey, ça... Concentre-moi pas, puis elle recule sur les mains, là. C'est ça que tu fais. Mets tes mains plus écartées. OK? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que... Mets les mains moins ensemble. Je pense que... Mon Dieu, ça vibre tellement... Non. De quoi? Le temps est écoulé. Sur ma montre, ça vibre, mais on allait tellement vite que je savais pas. Qu'est-ce que tu l'as dit? Ça- Écarte tes mains. Parce que tu mettais les mains... Francine mettait ses mains comme ça, mais on veut être comme ça à peu près. Ah, OK. OK? Je m'en étais pas rendu compte. Là. Non. Puis ça, c'est une stratégie que beaucoup de gens vont faire, même avec au niveau des jambes, de ramener vers la médiane. C'est aussi plus simple, des fois, à contrôler. Puis, tu sais, d'emmener les mains comme ça, ça donne un feedback, une rétroaction. C'est peut-être pour ça que tu le fais. Je peux pas dire de tout d'autre que c'est comme ça, mais c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup. OK. Puis qu'on veut corriger, on veut pas nécessairement... On veut être capable d'être symétrique avec une distance, mais c'est plus difficile. Notre cerveau, il veut... S'ils collent ensemble, c'est plus facile à gérer la distance, là, parce que c'est assez... ça va de soi que d'être, tu sais, dans le vide comme ça. OK. OK? Fait que vraiment, on veut... c'est ça, comme ça, tu sais. OK? C'est bon? T'es prête? Oui, je suis prête. Oups. Et c'est parti. Droite, gauche. Droite, gauche, ensemble. Droite, gauche, 2. Droite, gauche, 2. Droite, gauche, 2. Sans regarder. Droite, gauche, 2. Droite, gauche, 2. Droite, gauche, Si je regarde 2. pas, tu peux avoir un coup d'en face. Mais, tu sais, t'es... Wouh! Wouh! Oui! OK, continue! J'allais dire une niaiserie, c'est pour ça. Je me suis trompée parce que j'allais dire une niaiserie. Un dernier. C'est quoi ta niaiserie? Mais là, je l'ai oublié. En tout cas, c'est pas moi. Ou j'allais dire quelque chose, puis mon cerveau est... Non, mais c'est parce que si je regarde d'ailleurs, tu peux manger une tape d'en face, là. Mais je pense pas que tu te rends, là, mais... ouais. On peut l'essayer. On peut l'essayer un coup. Mais ça tu sais, moi, j'ai regardé un petit peu. C'est sûr que, tu sais, c'est des mouvements répétés qui, théoriquement, devraient toujours être à la même place. Si vous êtes deux personnes très bien coordonnées, après quelques répétitions, ça allait être toujours à la même place. Donc, moi, je savais à peu près, tu sais. OK. Puis, les fois que je regardais pas, on s'est pas manqué. OK. OK? Mais non, c'est ça. On s'est pas Dans manqué. ton Moi, cas, j'ai pas manqué. Tu sais, on a tapé, puis fait qu'on peut l'essayer. On en fait quelques-uns, puis à un moment donné, OK. on regardera. On peut même essayer de fermer les yeux. OK. OK? Puis, tu sais, on se rend pas... Moi, je me rends pas à ton visage, là. Fait que, à moins que tu te lances sur moi, Non, mais... je vais me hein? tourner, fermer les yeux. Ah, je sais pas. Ah, OK. Je vais pas Je me vais rendre. essayer. OK? On essaye ça. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à la maison, faites-le pas. Là. Je veux pas qu'il y ait d'accident ou de doigts dans les yeux ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est ça. On se met un petit défi, OK? C'est parti. OK. Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. On ferme-tu les yeux? Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. Yes! Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. Droite, gauche, les deux. Droite, gauche,
les deux. Droite, gauche, les deux. Hey! Hey, yeah! Juste pour que vous voyez, là, moi, je regarde pas. OK, c'est bon! Hey! Oh my God! Wow! Hey, c'était très bon. On a eu quelques erreurs, mais on s'est... Moi, j'ai adoré ça parce qu'on s'est rattrapé. Oui. On a eu des moments où on a, tu sais, comme frôlé la main, où on n'avait pas bien tapé. Puis tout de suite, la fois d'après, on était... Tu sais, puis on s'est pas regardé. Moi, j'ai ajusté mon tir. Elle a ajusté son tir. Puis, en fait, on a dévié de la normale. OK? Ouais. Je vais faire une petite portion parce que je trouve ça... Moi, en tout cas, j'adore ce genre de choses-là. Je pensais vraiment pas être capable, là, mais c'est ça. Faut essayer, hein? Mais, tu sais, pour bien comprendre, là, c'est que notre cerveau apprend des patterns. Il apprend des séquences de mouvements. Puis là, on les a faites les yeux ouverts. C'est la 3e série également. Tu sais, je veux dire, on n'aurait peut-être pas eu cette réussite-là en le faisant dès le départ comme ça. Mais là, vu que c'est un mouvement à répétition, notre cerveau, il apprend, il sait la trajectoire, il sait quelle force on met, quelle vitesse il veut, parce on arrivait à peu près tout le temps au même endroit, avec la même force. Il n'y a personne qui donnait une super claque ou qui arrivait très lentement. Ça n'aurait pas fonctionné, on n'aurait pas été coordonnés. Tu sais, moi, j'aurais fini mon mouvement là, puis toi, tu n'aurais pas eu le temps de finir ton mouvement. Fait que, puis là, à répétition, il apprend la vitesse, la distance, la trajectoire, la fin. Puis on le répète, puis là, on a un feedback, on a une rétroaction de nos yeux. Puis là, on fait des petites erreurs, ça se corrige. Puis ensuite de ça, notre cerveau, il a appris le patron de moteur, la séquence de mouvement, puis il peut le reproduire sans qu'on regarde. La marche, c'est ça, hein, on ne se concentre pas sur notre marche tout le temps. Non. On ne se concentre pas. Notre cerveau, il sait, il y a le patron de marche dans notre cerveau, puis il l'ajuste sans que nous, on aille à y penser. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis ce que j'ai vraiment aimé quand on l'a fait, c'est que quand on s'est trompé, on a dévié notre normale, mais on était capable tout de suite de se réajuster et de retourner à la normale. Puis ça, c'est vraiment bon. Ça veut dire que là, tu sais, vraiment, puis là, après ça, c'était une réussite. On aurait pu pas être capable de reprendre, mais on a été capable de reprendre. C'est un peu comme quand on fait un pas, ou on trébuche, ou on refait un autre pas. Notre cerveau, il a bien appris la séquence. Puis là, ça, je vais faire une petite parenthèse, je vais continuer mon explication. Mais non, mais parce que... On devrait mettre une étoile quand tu fais une parenthèse. On va mettre un... C'est une super belle démonstration de l'apprentissage moteur, OK? Ah oui. Puis de la neuroplasticité. Puis des fois, pour des choses plus simples, ça peut être très rapide, puis on peut avoir vraiment des belles améliorations. Fait que quand je vous dis de faire des répétitions, puis d'essayer, puis c'est vraiment pour ça, on s'améliore, puis il y a vraiment, notre cerveau apprend et est capable après ça de reproduire, même en enlevant, tu sais, le feedback visuel. Donc, vraiment, c'est une belle démonstration, je trouve, là. Fait que, persévérez s'il y a des choses que vous trouvez difficiles, continuez à les faire, faites-les consciemment, concentrez-vous, puis à un moment donné, ça va devenir un automatisme. On s'entend, on ne s'est pas du tout pratiqué avant, puis c'est vraiment pas quelque chose, moi, ça doit faire depuis la dernière vidéo qu'on a fait. Genre, là, peut-être 1 an et demi. J'avais jamais refait ça. Toi non plus, là. Non. Donc, tu sais... Mais je crois qu'on l'a fait ensemble. Je pense que tu l'avais fait avec Anna. Oui, c'est vrai, même. Oui, puis ça fait vraiment longtemps, là. Oui, c'était drôle aussi. C'était très drôle. Oui. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous montrer, on peut apprendre des choses, puis notre cerveau peut apprendre des séquences de mouvements puis des choses. Fait que... Puis vous pouvez les faire ces exercices-là avec vos enfants. Oui, ben oui, ça va être le fun. Ouais. Un challenge de tape des mains. Oui, c'est ça. Donc, excellent. Hey, je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait bien réussi. C'était vraiment le fun. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ces exercices-là de coordination. D'autres, certains plus difficiles que d'autres, mais quelques petites catastrophes. Mais c'est drôle, il faut en rire. Ben, hein? Puis l'objectif, c'est de s'améliorer. Puis comme là, vous le voyez aussi, vous l'avez sûrement expérimenté, plus c'est simple, plus c'est facile à apprendre, plus c'est complexe, plus ça prend du temps, plus il faut des répétitions parce que bien, plus il y a d'erreurs à corriger, si on peut dire. Okay? Fait que c'est de la façon que ça fonctionne. Persévérez, continuez à faire vos exercices, continuez à mettre de l'effort, chaque effort compte.
vous allez voir des améliorations. Puis nous, on est là pour vous, on est là pour vous accompagner et on est là pour vous donner des idées d'exercices. Et si jamais vous voulez partager vos bons coups avec nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, vous pouvez nous faire des commentaires, nous dire comment ça va, votre réadaptation, vos objectifs. Écrivez-nous donc vos objectifs de réadaptation. Souvent, je dis vos questions ou vos besoins, mais c'est quoi vos objectifs? Donc, écrivez en commentaire vos objectifs. Ça peut être de bien-être, de conditions générales. Ça peut être des objectifs plus précis de réadaptation. Puis on va certainement les prendre en considération et faire des vidéos pour y répondre. Pour vous aider, hein? Oui. Parce que la chaîne NeuroGym en ligne, là, c'est exactement fait pour ça. C'est pour vous aider, vous donner les outils pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre belle communauté et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait aider et intéresser. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans cette prochaine vidéo. À bientôt, au revoir!